Bonjour, voici donc le cours de maths que je vous ai préparé donc pour le vendredi. On va essayer de faire donc les exercices de la page 41, ok? Mais dans un premier temps, j'aimerais bien commencer par un petit rappel. Donc un petit rappel qui va vous montrer ce que c'est donc la moyenne et le lien entre l'écart type et la moyenne et aussi l'intervalle de confiance. Voilà, imaginons que ici j'ai pris deux situations. Donc la première situation, j'ai calculé la durée moyenne que Maxime a besoin pour arriver à l'école les 2 derniers mois. Ok, les 2 derniers mois. Et ici, euh, la moyenne c'était donc 15 minutes, l'écart type qui est égal à 2 minutes. Sur base de ça, on peut définir l'intervalle de confiance. Et l'intervalle de confiance c'est la moyenne moins l'écart type et moyenne plus l'écart type. Donc 15 moins 2, ça me donne 13 et 15 plus 2, ça me donne 17. OK? Et j'avais fait aussi le même étude statistique avec Alex. Lui, il a aussi besoin en moyenne 15 minutes arrivé à l'école, donc les 2 derniers mois. Mais son écart type, c'était 10 minutes. C'est-à-dire, l'intervalle de confiance pour Alex, c'était donc 15 moins 10, c'est-à-dire 5, et 15 plus 10, 25. Maintenant, on a donc l'intervalle de confiance pour Maxime et l'intervalle de confiance pour Alexandre. Et ici, donc, quelle est la signification qu'on pourra donner pour celui-là? On peut dire donc pendant les 2 derniers mois, donc en tout cas pendant la majorité du temps, Maxime a besoin donc 13 à 17 minutes pour arriver à l'école. Alors que pendant la majorité du temps, Alex a besoin 5 à 25 minutes pour arriver à l'école. Et là, on voit justement là une première chose importante donc sur l'écart type. On constate qu'en fait une première chose, c'est que quand l'écart type est petite, la moyenne qu'on avait calculée les 15 minutes par rapport à l'intervalle est plus précise. Et quand l'écart type est grand, on fait la moyenne 15 minutes pour cette euh, 15 minutes pour cette situation-là, pour un élève euh, qui arrive très souvent avec une durée donc de 5 à 25 minutes, on dit que la moyenne c'était 15 minutes. Bien sûr, la moyenne, c'est la moyenne qu'on avait calculée, mais ça a moins de sens par rapport à cette situation-là. OK? Ça, c'est une première chose. Maintenant, une deuxième chose, c'est dans beaucoup d'exercices, j'utilise le mot homogène. Qu'est-ce que cela signifie homogène? Par exemple, pendant les 2 derniers mois, l'intervalle de confiance qui est là signifie que Maxime, lui, il a utilisé souvent 14 minutes, 15 minutes, 16 minutes, euh, aussi 13 minutes, 17 minutes pour arriver à l'école. Et là, il se concentre sur ses valeurs. Du coup, les durées qu'il a besoin, il n'y en a pas beaucoup de choix. Donc, sont très semblables. Sont compris, sont 13 à 17. Donc, ils sont autour de là. Alors, pour Alex, si je dois faire la même chose, lui, des fois, il a besoin 5 minutes, des fois, il a besoin 25 minutes, des fois, il a besoin 20 minutes, des fois, il a besoin 7 minutes. Et là, on voit bien que Alex, au niveau de durée, lui, il est moins stable, ok? Moins stable, moins homogène. Là, ça varie beaucoup. Alors ici, ça ne varie pas tellement. Ce qui fait que ici, les résultats sont plus homogènes. Homogènes, c'est-à-dire les résultats sont plus similaires, sont plus semblables. OK? C'est ça la signification de homogène. Donc, une situation est plus homogène si l'écart type est petit. Comme si une situation est plus homogène si moyenne, ça a plus de sens, bien sûr. OK? Euh, voilà. Donc, sur base de ça, je vais encore vous expliquer, donc, rappeler donc la formule qu'on aura besoin pour calculer donc l'écart type, c'est que une fois j'ai la moyenne, bien sûr la moyenne il faut les calculer avant, on peut trouver donc la variance. Et c'est quoi la variance? La variance en fait c'est la moyenne des écarts au carré. OK? Et une fois on a la variance, on peut trouver donc l'écart type qui est égal à racine carrée de variance.
ça, en fait, c'est une formule, c'est les différentes étapes pour y arriver à trouver l'écart type. Une fois on a l'écart type, bien sûr, on peut encore définir l'intervalle de confiance, et ça, c'est après. OK? Voilà. Maintenant, je vais revenir dans les notes du cours. Nous avons donc commencé l'exercice 1 au dernier cours, mais on n'avait pas su corriger. Du coup, je vais commencer par corriger donc l'exercice 1. Et après, pour ceux qui n'ont pas encore essayé les exercices 2, 3 et, et 4 et 5, bah, je vais vous demander de prendre un peu de temps pour essayer. Et une fois que vous l'avez plus ou moins fait, vous pouvez essayer de relancer la vidéo pour corriger. OK? Donc, ici, donc Maxime a fait une analyse statistique sur les boîtes de raisins vendues dans les magasins Carrefour et Deleuze. Sur les boîtes, ils sont chaque fois indiqués donc 500 grammes. OK? Et la moyenne des raisins, donc des boîtes chez Carrefour, c'était donc 501,5 grammes avec une écart type de 4,2 grammes. Et la moyenne des raisins chez Deleuze, bah, c'était 500,5 grammes et l'écart type, c'était 3,2 grammes. OK? Et je demande dans quel magasin les boîtes de raisins sont plus homogènes. Donc, plus homogène signifie qu'il faut que l'écart type soit petit. OK? Dans ce cas-là, on dit que c'était chez Deleuze. C'était chez Deleuze. OK? Pourquoi? Car l'écart type chez Deleuze est plus petit. Ce qui signifie que les résultats, les boîtes de raisins sont plus homogènes, sont plus stables, sont plus précises. OK? Maintenant, établir l'intervalle de confiance donc des raisins vendus dans les magasins Carrefour et donner une interprétation. Déjà, l'intervalle de confiance Carrefour, donc c'était celui-là, Carrefour, OK. Je sais bien que c'était donné par la moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. Donc, la moyenne, c'était combien? Bah, on vous donne ici, c'était 501,5, donc moins 4,2. Et puis, 501,5 plus 4,2. Et ici, si je calcule, je vais trouver la 397,3 grammes jusqu'à 505,7 grammes. OK? Et donner une signification, une interprétation, ben, l'interprétation, c'est que la majorité des boîtes de raisins ont une masse comprise entre donc 397,3 grammes à 505,7 grammes. OK? Maintenant, C est une question ouverte. Il n'y a pas bonne réponse ou mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est vos arguments. Imaginons que vous devez aller acheter donc des raisins. Dans quel des deux magasins allez-vous choisir? Ben là, moi, imaginons que c'est moi, je prendrai chez Carrefour. Chez Carrefour. Pourquoi chez Carrefour? Car pour moi, chez Carrefour, en fait, il y en a beaucoup. On peut trouver des boîtes facilement qui dépassent 505 grammes. Alors que ici, les boîtes sont très souvent entre 498 à 503,7 grammes. Donc, il y a plus de chances d'obtenir un peu plus ici. Donc, c'était chez Carrefour. Car il y a plus de chances d'obtenir des boîtes qui dépassent
dépasse 505 grammes. Maintenant, ça c'est mon choix. Maintenant, il y a des élèves qui disent, moi je vais chez Deleuze, pas chez Carrefour, puisque chez Deleuze, il y a aussi plus de chances d'obtenir des boîtes qui ont des masses qui sont insuffisantes. Ok? Voilà. Ça, c'est une question ouverte, donc ça dépend. L'important, c'est pas choisir Carrefour ou Deleuze. L'important, c'est pouvoir argumenter, justifier correctement. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'arrêter la vidéo maintenant et vous allez donc essayer l'exercice 2. L'exercice 3, on va laisser. Donc, vous essayez l'exercice 2, l'exercice 4 et l'exercice 5. OK? Et après, vous relancez la vidéo pour corriger. Voilà. Moi, je vais corriger, mais vous êtes censé d'arrêter la vidéo. Je vous conseille d'arrêter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après 20 minutes, même si vous n'avez pas terminé, vous relancez ces vidéos-là pour corriger donc ce que vous avez fait. Et bien sûr, quand vous corrigez donc vos exercices, des exercices que vous avez déjà fait, si vous pensez que vous avez compris, vous n'êtes vraiment pas obligé de regarder minute après minute. Ok? Vous pouvez vraiment avancer la vidéo en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, ici, voici donc une intervalle de confiance qui donne une idée des vitesses détectées sur l'autoroute. Donc sur l'autoroute, on avait détecté donc des vitesses et sur base de ça, on a fait une étude statistique pour trouver une intervalle de confiance qui est là. Ok, déterminer la moyenne et l'écart type. Ici, la moyenne et l'écart type, je sais bien que intervalle de confiance, c'était donné par la moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. Et ceci c'était aussi égal à donc 86,5 et 133,5. Ok. Une première chose, je sais bien que la moyenne, je sais bien, si vous savez pas maintenant vous pourrez le savoir, que la moyenne lorsqu'on a une intervalle de confiance, elle est donnée par la valeur qui est au milieu. C'est-à-dire la moyenne c'était donné par le milieu de ceci est donc 86,5, 133,5. Et pour trouver le milieu, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois les additionner et diviser par 2. OK? Et diviser par 2. Si je fais ça, je trouverai 110 km/h. 110 km/h. OK? Ça, c'était donc la moyenne. Maintenant, une fois on a la moyenne, je vérifie pour être sûr, oui, c'était bien ça. Une fois on a la moyenne, ben je sais que pour trouver l'écart type, j'ai besoin de cette relation-là. Je sais que la moyenne, 110 km/h, plus l'écart type, je vais pouvoir obtenir ça. OK? Alors, l'écart type, c'est quoi? Ben, c'était ça, moins 110, ben, ça fait 23,5 km/h. OK? Voilà, comme ça, on a la moyenne et l'écart type. Est-ce vrai que la vitesse maximale détectée est celui-là? Il fallait justifier. En fait, ce n'est pas vrai. Pas vrai. Pourquoi pas vrai? Car l'intervalle confiance signifie que la majorité des voitures ont une vitesse comprise entre donc 86,5 km/h à 133,5 km/h. Mais, comme on l'avait dit, hein, ça c'était la majorité, il reste une minorité de voitures qui dépassent cette vitesse.
Ok, du coup, ce qui signifie qu'il y en a une minorité des voitures qui va dépasser cette vitesse maximale. Ce qui fait que c'est pas vrai que lorsqu'on vous donne une intervalle de confiance et on dit tout, on va dire que ça c'est la vitesse maximale. Non, ça ce n'est pas la vitesse maximale, mais la majorité des voitures ont une vitesse comprise là-dedans, ce qui signifie qu'il va y avoir une minorité qui dépasse et il y en a une minorité qui est insuffisante aussi, bien sûr. OK. Donc, l'exercice 3, je vais vous demander de laisser. On va faire l'exercice 4 et 5. Donc, pour faire l'exercice 4 et 5, le 4, c'est la situation est la suivante. Pour Martin, OK, Martin, il a donc 6 enfants et la taille moyenne de ces enfants, c'était à 1,71 m, c'est-à-dire 171 cm, avec une écart-type qui est 7,9 cm. OK? Je demande, faites une comparaison avec la taille des enfants de Maxime. Maxime, lui, il a 5 enfants. Pour faire comparaison avec les enfants de Martin, je dois calculer la moyenne et écart-type pour faire la comparaison avec ces valeurs. Par exemple, si je trouve une moyenne de 1,68 m, là, une première comparaison qu'on pourra dire, c'est qu'en moyenne, les enfants de Martin sont plus grands que, au niveau de taille, bien sûr, sont plus grands que les enfants de Maxime, car la moyenne est plus faible chez Maxime. Et l'écart-type, on pourra dire si c'est homogène ou pas homogène. OK? On va essayer de le faire. D'abord, pour trouver la moyenne des tailles, on doit les additionner et tout diviser par le nombre d'enfants. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 et 162 plus 165 plus 172 plus 179 plus 182. Et quand je fais ça, je vais prendre ma calculatrice. Donc, j'aurai 162 plus 165 plus 172 plus 179 plus 182. Voilà, j'arrive à 860 divisé par 5, 172 cm. Une fois que j'ai la moyenne, voilà, je peux trouver la variance. Et comment on fait pour trouver la variance? En fait, la variance, c'est aussi une moyenne. C'est pour ça que je commence par une barre. Et une moyenne, de nouveau, comme on a 5 éléments, on a 5 enfants, je dois aussi diviser par 5. OK? Comme ici au-dessus. Maintenant, c'est la moyenne de quoi? C'est la moyenne des écarts au carré. Pardon. C'est quoi? C'est quoi l'écart au carré? L'écart, c'est la différence entre écart. C'était la différence entre la moyenne et la valeur. OK? Et la valeur. Donc, ici, comme on avait trouvé la moyenne qui est 172 moins 162 au carré, donc la moyenne qu'on avait trouvée moins la valeur, plus, comme c'est une moyenne, comme ici, je dois les additionner. Là, au lieu d'additionner bêtement les tailles, je dois additionner donc des écarts au carré de chaque résultat. C'est-à-dire, pour cette valeur-là, je dois faire 172 moins ceci au carré, plus, pour cette valeur-là, c'était 172 moins 172 au carré, plus 179 moins 172 au carré, plus 182 moins 172, tout au carré, et tout divisé par 5. OK? On va essayer de calculer ça. Donc, je vais avoir donc 172 moins 162, je ferme la parenthèse au carré, plus 172 moins 165, je ferme la parenthèse au carré, plus 172 moins 172, on fait 172 moins 172, c'est 0 au carré, cela revient à faire 0, plus 179 moins 172 au carré, plus, entre parenthèses, 182 moins 178 au carré. Ah oui, ici, en fait, je mets
d'abord 179, alors que là, je commence toujours par la moyenne, c'est la même chose, ok? Si vous faites 172 moins 179 au carré, vous allez retrouver la même réponse. Et pareil ici, ok? Je n'avais pas fait attention quand je note. En réalité, c'était 172 moins 179 et 172 moins 189. Et comme c'était au carré, ça va donner la même chose. C'était donc 214. Et 214 divisé par 5, j'arrive à 42,8. Ok? Une fois j'ai la variance, ben, je peux avoir l'écart type en faisant racine carrée de ceci. Donc, ce qui fait que l'écart type, c'était racine carrée de 42,8. Racine carrée de 42,8. Je trouve 6,54. Voilà. Et comme l'unité, ça a la même unité que la taille, c'était centimètres. Donc, sur base de ça, qu'est-ce qu'on pourra dire? Une première comparaison qu'on pourra dire, c'est qu'en moyenne, la taille des enfants de Maxime est plus grande que la taille des enfants de Martin. En moyenne. La taille donc des enfants de Maxime sont plus grands que celles de Martin. Ça, c'est une première interprétation qu'on pourra donner. Une deuxième interprétation qu'on peut donner, c'est de comparer donc les écarts types. Ok, donc on avait dit que plus l'écart type est petite, plus les résultats sont homogènes. Donc on pourra dire donc dans ce cas-là, donc les enfants de Maxime ont leur taille plus homogène ou plus homogène ou plus semblable, où il n'y a pas beaucoup de différence, ok, plus semblable, ok. Voilà, ça c'était l'exercice 4 où je donne pas beaucoup de valeur, il y a juste 5 résultats, je fais la moyenne, ça allait, si on avait bien compris donc ces démarches-là, normalement ça devait aller. Maintenant, la situation 5. La situation 5, c'était un tout petit peu différent. Ici, on a 24 élèves et on a les tailles qui sont données sous forme d'un tableau. Et le nombre d'élèves, là, on a donc effectifs qui sont donnés. Ok, quand j'additionne tout, je vais trouver effectif total qui est égal au nombre d'élèves, c'est-à-dire 24 élèves. Ok, voici un tableau qui reprend les tailles des 24 élèves dans la classe de 4e. Et on vous dit aussi que la moyenne, c'était 160,63. Ça va? Et sur base de ça, vous allez d'abord essayer de calculer la variance et l'écart type avec vos manières. Ben, on va faire exactement la même chose que ce que j'ai fait en haut. Vous allez voir que c'était un tout petit peu long. Et ensuite, je vais vous montrer comment on pourra faire via le tableau. Et après, ça sera fini. Donc, ici, pour trouver la moyenne, bah, je sais que c'est des données, mais j'aimerais bien quand même noter la calcul qu'on doit faire pour trouver la moyenne. Bah, 150 cm, il y en a 3 élèves. Ok, du coup, je dois faire 150 fois 3, plus 155 fois 7, plus, etc. Et jusqu'à la toute dernière, 181. Et tout, je dois diviser par 24. Ok, comme ça, j'aurai la moyenne qui est ceci. Je ne vais pas le vérifier puisque c'est donné. Je voulais juste noter le calcul. Ok, maintenant, une fois que j'ai la moyenne, comment on pourra faire pour trouver la variance? Ben, je sais bien que la variance est aussi une moyenne. Donc, c'est une fraction. Ok, et en dessous, je dois diviser par le même nombre, c'est-à-dire l'effectif total qui est 24. Ça va? Et au-dessus, au lieu d'avoir 150, je dois avoir l'écart, c'est-à-dire je dois avoir
la moyenne 160,63 moins 150 au carré, ok, puisque c'était l'écart au carré. Mais il fallait faire attention, comme le 3 ici, comme ça paraît 3 fois, je dois multiplier par 3. Et pareil, ici, l'écart qu'on avait fait là, c'était pour les 3 élèves, donc on doit multiplier par 3. Ok, plus la moyenne qui vaut 160,63 moins 155 au carré, et je dois cette fois-ci faire multiplier par 7, plus 160,63 moins 160 au carré, que je dois multiplier par 5. Et je n'ai pas beaucoup de place, hein, je vais continuer à écrire en dessous, plus 163,63 moins 165 au carré, tout multiplié cette fois-ci par 5 aussi, plus 160,63 moins 170 au carré que je dois multiplier par 2, et plus 160,63 moins 175 au carré. Et là, comme ça paraît une fois, je ne vais pas noter fois 1, c'était pas nécessaire. Et pour le dernier, c'était 160,63 moins 180 au carré. Ok? Du coup, je dois calculer tout et je dois chercher la valeur pour diviser par 24. On va essayer de calculer ceci. Ok? Et là, le calcul est très long. Il fallait faire très attention pour éviter des erreurs. Donc, si je fais entre parenthèses 160,63 moins 150, je ferme la parenthèse au carré, plus 3. Non, fois 3, pardon. Plus, entre parenthèses, 160,63 moins 155, que je ferme la parenthèse que je mets au carré, fois 7. Plus 160,63 moins 160 au carré fois 5, plus 160,63 moins 165 que je ferme la parenthèse au carré fois 5, plus 160,63 moins 170, je ferme la parenthèse, je mets au carré, je fais fois 2, plus 160,63 moins 175 que je ferme la parenthèse, je mets au carré, plus 160,63 moins 180 que je ferme la parenthèse, je mets au carré. Vous voyez la taille de calcul que je dois faire. J'espère que j'ai pas fait l'erreur. On verra. Donc on trouve ça. Là, il y a des élèves qui vont se dire, monsieur, est-ce que ici on doit arrondir? En fait, quand on a une réponse avec juste 4 chiffres après la virgule, on va les garder. Ok? On n'arrondit que si on a une infinité de chiffres après la virgule. Ensuite, je dois faire tout divisé par 24. Je trouve 58,9844. Ok? Et maintenant, l'écart type, c'était donné par la racine carrée de 58,9844. Je vais essayer de faire ça. Donc, racine carrée de 58,9844. J'ai 7,68. 7,68. Là, avec beaucoup de chance, j'ai pas fait l'erreur de calcul. Ok? Donc, voilà. De cette manière-là, j'ai trouvé, donc, l'écart type sur base de la moyenne. Et j'avoue que si vous n'avez pas encore essayé de calculer cette valeur-là avec ce calcul, je vous conseille vraiment de le faire avec vos calculatrices. Vous allez voir que c'était très, 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 très complexe. Dans ce cas-là, en fait, pour éviter de faire des longs calculs comme celui-là, maintenant, je vous force pas de passer par le tableau ici, ok? Si vous pensez que vous êtes tout à fait capable de faire ce calcul-là sans faire d'erreur, vous pourrez, ok? C'est de votre choix. Maintenant, pour éviter des erreurs, en fait, on va essayer d'utiliser le tableau.
Et vous allez voir qu'avec avec le tableau, on ne doit pas faire des calculs qui sont très longs et il y a moins de chances de faire des erreurs là-dedans. D'abord, dans un tableau, les caractères, ce sont des tailles. Ok, je vais compléter par les tailles 150, 155, 160, 165, 170, 175 et 180. Voilà. Sur base de ça, donc l'effective, c'est quoi? L'effective, c'était 3, 7, 5, 5, 2, 1 et 1. Et l'effectif total, si j'additionne tout, je vais trouver 24. Maintenant, écart, c'est quoi? C'était la moyenne moins les valeurs. Moins quelle valeur? Les valeurs qui se trouvent dans l'écart. Ok, que je dois mettre au carré. Je vais essayer de le faire. Donc, si je fais donc 160, je le mets comme ça, j'aurais pas besoin de ceci, 160,63 moins 150, que je ferme la parenthèse, et comme c'était au carré, je dois mettre au carré. Voilà, je trouve ceci. Ensuite, l'avantage avec les calculatrices graphiques, c'est que on peut revenir dans le calcul qu'on a fait. Alors, je vais supprimer le 0. À la place, je vais mettre 155, puisque c'était tout le temps le même calcul. Ok? J'arrive à 31,6969. Ensuite, à la place de 155, je mets 160. J'ai 0,3969. Et après, je mets 165, donc 19,0969. Et je remplace 165 par 170, puisque c'est le même calcul qu'on avait fait, on change juste la valeur qui se trouve dans cette colonne. Donc 87,7969, et après, je remplace par 175, j'aurai 206,4969. Et le dernier, c'est 80, j'aurai 375,1969. Ok? Et sur base de ça, je peux faire, là, je dois faire effective, qui est là, fois l'écart au carré, qui est là. Je dois faire le produit des deux pour avoir la colonne ici. C'est-à-dire, je dois faire 3 fois 112,9969, j'aurai 338,9007. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi arrondir à deux chiffres après la virgule. C'est pas grave. Ok? 7 fois 31,6969, j'aurai 221,8783, et puis 5 fois 0,3969, j'aurai 1,9845, et après 5 fois 19,0969, j'aurai 95,4845. Et après 2 fois 87,7969, j'aurai ceci. Et là, comme c'est une fois et une fois, je recopie la valeur. Et ceci. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? En fait, ce terme-là, la première terme qu'on vient calculer, c'était, je vais essayer de vous montrer sur le graphique, la première terme qu'on avait calculé là, ok, en fait, c'était la valeur ici, ok, et la deuxième terme, c'était la valeur qui est là. Et la troisième terme, c'était la valeur qui est ici. On va simplement vérifier pour la troisième valeur et après,
On va passer à l'étape suivante. Au carré fois 5, je trouve exactement la même valeur que là. OK? Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de calculer les termes qui se trouvent là au-dessus du dénominateur. Euh, on les calcule donc séparément et du coup, on a toutes les valeurs. Maintenant, pour avoir la valeur là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit l'additionner. Si j'additionne toutes ces valeurs-là, en fait, on va trouver la valeur ici. OK? Donc, on va essayer de le faire. Virgule 90,07 plus 221,8783 plus 1,9845 plus 95,4845 plus 175,5938 plus, oh, j'ai oublié quelque chose, je crois. C'est un plus ici. Voilà. Et après 206,4966 plus 375,1969. Du coup, voilà, j'obtiens exactement la même réponse ici. OK? Donc, ce qui fait que là, j'aurai 1415,6256. Et sur base de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de calculer maintenant la variance comme ici. Donc la variance, elle est égale à cette valeur. En fait, le plus important, c'est d'obtenir cette valeur. Donc 62,25, tout divisé par l'effectif total. Comme ça, on aura la valeur acquise. C'est-à-dire 7, non, c'était la variance, donc 58,9844 et l'écart type, là c'était racine carrée de la variance de cette valeur-là, ça nous donne la même réponse qu'ici. OK? Voilà. Les deux raisonnements pour arriver à la même réponse. Celui-là, OK, avec un tableau statistique, ou celui-là avec des calculs qui sont très très longs. Je vous propose rien dans le sens, si vous vous sentez capable de faire ceci sans faire aucune erreur, vous pouvez continuer à garder cette méthode-là. Sinon, si vous avez peur de se tromper, je vous conseille fortement, prochaine fois, quand il y a un exercice comme ça, où vous devez calculer des écarts types, où on vous donne un tableau, comme ici, par exemple, je vous conseille d'utiliser le tableau pour le faire. OK? Voilà. Ça sera tout pour ce vendredi. Et pour le lundi prochain, non, le mardi prochain, on était de nouveau donc à distance. Ce que je vous demande de faire pour ceux qui veulent avancer au niveau du travail, je vous conseille de faire donc la page 44, ok, l'exercice 6 et le problème 1 qui se trouve à la page 45. OK? Vous allez essayer de faire ces deux exercices pour le prochain cours et lundi, je vous enverrai donc les correctifs de ces deux exercices. En fait, pour ces deux exercices, vous avez besoin de celui-là, le tableau est déjà donné, il faut la compléter, c'est-à-dire ça c'est déjà pour le lundi, hein, ok? 0, 1, puisque la classe, on a 1, 2, etc. Le centre, c'était 0,1, 1,1, et l'effectif, c'était 12 et 14, etc. Écart, il fallait déjà trouver la moyenne. La moyenne, on vous donne ici, donc vous devez faire la moyenne moins. Cette fois-ci, c'est pas l'intervalle qu'il fallait prendre, mais comme chaque fois on doit prendre des valeurs, c'était donc la colonne des centres qu'on doit prendre. On le met au carré et on calcule tout et après on va faire l'effectif, c'est-à-dire ça, fois l'écart, ce qu'on avait trouvé ici. Une fois que vous avez trouvé donc la valeur
là, bah, vous pouvez trouver la variance, l'écart type et donner l'intervalle de confiance et puis donner une signification. OK? Voilà. Et pour celui-là, en fait, dans un premier temps, vous devez commencer par construire un tableau. Sinon, vous n'allez pas vous s'en sortir. OK? Une enquête donc autour des élèves de quartier. Voilà. L'énoncé, je pense que c'était bien, c'était facile à comprendre. OK? Voilà. Donc, pour le lundi prochain, à distance, donc si vous voulez pas faire ça maintenant, donc là, désolé, si vous voulez pas faire ça maintenant, donc mardi prochain à distance, bah, de toute façon, vous allez essayer de faire ça pendant l'heure à distance et mardi prochain, je vous enverrai donc les correctifs de ces deux exercices. Comme ça sera fait et vendredi d'après, ben, on est de nouveau en présentiel. À ce moment-là, très probablement, vous allez avoir une interrogation sur ces exercices qu'on vient faire. OK? Donc, voilà. À vous de organiser.